Bonjour à tous, c'est Stéphanie des Vieux qui courent, en tenue de ville. Eh bien oui, une fois n'est pas coutume, sur cette chaîne, vous allez me voir avec un petit chapeau, mes petites lunettes, ma tenue de prof, parce que je suis pas prof de gym, je fais du sport. En effet, c'est bien pour ça d'ailleurs que je suis sur cette chaîne, mais pas souvent. Et puis là, je reviens du travail, tout ça. Pierre m'a dit, allez, la vidéo. Ouais, ok, on y va. Je vous fais une vidéo matos à mon tour. Je vais essayer. C'est pas un exercice que j'aime beaucoup. J'espère que vous serez tolérants, puis si vous l'êtes pas, allez-y, lâchez-vous à la fin. Justement, c'est un abonné qui nous a demandé du coup de parler de notre contenu, de notre sac, quand on sort. Alors on y va, générique. Petit rappel habituel. Nous ne sommes pas des professionnels de la montagne, ni de la course à pied, ni du trail, ni de la santé, ni du secourisme d'ailleurs. Cette vidéo, c'est juste un partage de nos expériences, du bon sens, simplement. Important. Avec Pierre, nous allons souvent courir en pleine nature, comme vous le faites aussi. On prend du plaisir, on s'éclate, on adore ça. Parfois, moi, je râle un petit peu. Et puis parfois, c'est un peu galère. Et puis parfois même, on se fait mal. Alors du coup, on se prend une branche, aïe, on se prend un caillou, on tombe, je sais de quoi je parle, une piqûre d'insecte, et voilà. En plus, il faut gérer tout ça, quoi. Mais c'est souvent que de la bobologie finalement. Des choses qui peuvent se régler sur place. Encore faut-il avoir le nécessaire, et c'est bien pour ça que je vais vous en parler, parce que évidemment, dans les cas les plus compliqués, on va à la pharmacie, on va chez le médecin, et dans les cas les plus compliqués vraiment et les plus urgents, c'est les urgences justement, où on laisse faire les professionnels. Évidemment, j'en ai fait du coup un petit peu les frais récemment. C'est donc la raison pour laquelle nous emportons toujours quelques outils nécessaires et une petite trousse à pharmacie, qui nous a plusieurs fois sauvé la mise. Sur certains trails organisés, il y a du matériel obligatoire qui est quand même un strict minimum en cas de souci. Donc dans la liste que nous allons détailler, on retrouve ce matériel obligatoire, mais on va rajouter des petites choses qui sont quand même fort utiles pendant nos sorties. Info importante en premier lieu, pour une sortie longue, prévenez quelqu'un de votre entourage du lieu visité, et puis comme ça vous envoyez un petit message quand vous arrivez, ça sera déjà une première sécurité en cas de pépin. On y va pour le matériel ? Allez. Premièrement, l'hydratation. Bah oui, sur plusieurs heures, on part pas sans eau. C'est tellement évident que là, on a presque oublié de le dire. Mais comme c'est une petite vidéo qu'on va réaliser prochainement sur ce sujet, avec beaucoup de détails sur l'hydratation, je vous la laisse en suspens. On va passer directement, du coup, aux deux. Qu'est-ce qu'il faut emmener dans ce sac ? Un téléphone portable. Oui, aujourd'hui, nous avons pratiquement tous un téléphone portable et les réseaux sont assez développés pour passer dans pas mal d'endroits. Alors, en effet, moi, la première, quand je pars courir, je déconnecte. Mais il faut bien reconnaître que le téléphone peut sauver la mise. Alors, en cas de pépin, il permet d'appeler les secours, évidemment. De plus, si on est paumé dans la pampa, c'est utile pour la localisation. Pour ça, il faut installer une appli de localisation. Sur Google Maps, par exemple, où qu'on soit, on peut avoir son point GPS dans la campagne, dans la montagne. C'est très pratique pour que les secours nous retrouvent plus vite. Alors, mode d'emploi. Tu ouvres Google Maps. Tu te localises. Normalement, ça se fait automatiquement. Sinon, il y a une petite cible là. Tu appuies 3 secondes sur le point où tu es, une fenêtre apparaît en dessous. Il faut l'ouvrir et là, tu verras apparaître le petit point. Ce sont les infos qu'il faudra te transmettre au secours pour qu'ils te retrouvent. Quelques détails importants. Fais en sorte que ton téléphone soit chargé. Un téléphone sans batterie ne te sera pas d'une grande utilité. Si tu cours avec d'autres personnes, et que ton téléphone est bloqué, montre-leur avant comment débloquer ton téléphone. Sinon, c'est ballot. Tu pourras du coup te servir de ce téléphone aussi pour faire des photos, utile d'en amener un. Et puis, s'il n'est pas étanche, il faut quand même le mettre dans une poche qu'il est étanche, parce que ça évitera qu'il rende l'âme en cas de grosse pluie. Je sais de quoi je parle. 3.
la couverture de survie. Tanananana. Ça pèse presque rien. Ça coûte environ 3 €. Alors pourquoi se passer de ça? Cette matière géniale, issue de la recherche spatiale, a la particularité d'être extrêmement isolante. En cas de mauvaise surprise par le froid ou pire, en cas d'accident, elle servira à garder la personne au chaud le temps de l'arrivée des secours. Si tu ne l'as jamais essayé, tu seras impressionné par la capacité de cette petite feuille à te tenir très chaud par sa propriété à refléter le rayonnement infrarouge que l'on produit. Mode d'emploi. Comme tu le sais, elle a 2 côtés distincts, un argenté, un doré. Pour garder la chaleur et lutter contre l'hypothermie, il faut mettre le côté doré vers l'extérieur. Au contraire, s'il fait très chaud et que tu veux éviter l'hyperthermie, il faut que ce soit le côté argenté vers l'extérieur. Si tu as peur de ne pas te souvenir de tout ça, écris sur un petit papier et glisse-le dans le sachet plastique de la couverture. 4. La veste de pluie ou le kawaii. La veste de pluie, le kawaii. Moi, j'ai les deux. C'est mon chéri, il m'a tout offert. Les conditions peuvent rapidement changer en montagne. En 1 heure, on peut passer du grand beau temps, du grand soleil, à une vilaine brume bien froide, humide, voire carrément une bonne grosse pluie. Et c'est plus facile de conserver sa température plutôt que de la faire remonter quand elle est descendue. Donc, une veste étanche est souvent utile, mais il faut penser à la mettre avant d'avoir froid. Sinon, cela risque de vous faire passer un sale quart d'heure. 5. Déjà, le ravitaillement. Alors ça, c'est le pépin le plus classique en sortie longue. Ça s'appelle la fringale. C'est aussi appelé scientifiquement l'hypoglycémie. Ouais, c'est ça. Alors voilà, comme dirait Pierre, je l'entends, je crois, non? T'as forcé plusieurs heures, le petit-déj est déjà loin, t'as un gros coup de pompe, plus de force, plus de jambes, tu te sens dans du coton, t'as chaud, t'as froid, sans raison. Des grandes chances que tu fasses une hypo. Du coup, t'as pensé à prendre avec toi quelques barres de céréales, des dattes, d'autres trucs de ce style qui passent rapidement dans le sang. Tu grignotes et 5 minutes plus tard, c'est reparti. Alors, attention tout de même à 2 choses. Quand tu es en hypoglycémie, ta vigilance et ta force sont au plus bas. Il vaut mieux s'arrêter quelques minutes plutôt que de te risquer dans un passage qui demande toute ton attention et où tu pourrais du coup être victime d'un incident, voire un accident plus grave. Deuxième chose, le petit encas que tu vas manger ou boire va te provoquer un pic d'insuline qui te donnera rapidement la sensation d'être mieux, mais tes réserves ne sont pas remontées pour autant. Non. Il va te falloir un certain temps pour que ça revienne. De plus, le pic d'insuline en question ne dure que quelques dizaines de minutes et tu risques, si tu ne reprends pas une alimentation régulière, de te retrouver avec un autre creux un peu plus tard, lié à une baisse rapide d'insuline qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Elle a lieu environ de 30 minutes à 1 heure après la prise d'alimentation sucrée. D'où le fait qu'il faille s'alimenter régulièrement, toutes les 30 à 45 minutes, afin d'éviter cet effet. Si tu n'as rien avec toi, arrête-toi tout de même. Ton foie va aller puiser naturellement dans tes ressources pour faire remonter la glycémie, mais ce sera plus long. On arrive au 6e point. La trousse à pharmacie, dis donc. Une mini trousse à pharmacie qui te permettra de gérer les petits bobos et dans la nôtre, nous mettons de quoi soigner, nettoyer les égratignures. Donc, du désinfectant en monodose, quelques lingettes imprégnées, c'est bien pratique ça. On met des dosettes, 1 ou 2 dosettes de sérum aussi, sérum physiologique. Quelques pansements pour mettre les petits bobos à l'abri. Quelques secondes peaux, type Compeed. Voilà, ça c'est quand même bien utile pour les Compeed. Elles sont là. Oh là, c'est tout collé parce que je sais pas, elles ont trop, les petites Compeed. Ça c'est bien. Elles ont trop mariné dans le sac. Une pince à épiler.
hein, pour les écharpes. Ça, c'est quand même utile aussi, hein, puisque dans les bois, on ne sait pas quand on tombe. Une pince pour les tiques, toutes ces cochonneries là, c'est important. Quelques gélules comprimées pour maux de tête et puis maux de ventre, des petits trucs, les désagréments comme ça. On peut prendre aussi une crème anti-friction que je n'ai pas ici, que vous achetez dans les magasins spécialisés, voilà, chez Decathlon, nos chers amis Decathlon, ils en ont, ou si vous en avez une spécifique dans d'autres magasins, une crème anti-friction, ça évitera quand même voilà, les zones sensibles, ça évitera les brûlures, hein, les frottements dus aux shorts, les sacs, voilà, les débardeurs, les choses comme ça. Et puis en été, on transpire beaucoup, donc la transpiration est bien salée et les tissus peuvent devenir plus abrasifs. De la crème solaire, un petit stick pour les lèvres mini format. Les filles, ben voilà, hein, on n'oublie pas ce qu'il faut pour les problèmes de filles. Et puis enfin, une bonne paire de jambes affûtées, une belle tenue assortie évidemment, voilà. Alors pour conclure, ça fait beaucoup de choses à emporter. Quand il n'arrive rien, on est bien d'accord, comme on dit, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il y a souci, ben c'est une autre aventure, croyez-moi. Dans le meilleur des cas, ça te fout en l'air ta sortie. En cas de gros pépins, eh ben les conséquences peuvent être dramatiques. Donc tout ça, ça pèse moins de 2 kilos. Ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Alors pour ma part, c'est l'une des rares fois où je suis partie sans tout ça, toute seule, que j'ai eu pas mal de soucis en sortie. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, non? Voilà. Eh ben, c'en est fini pour moi. J'espère que ce partage d'expérience, en lisant quand même quelques notes, hein, vous aura plu. Et si vous avez d'autres choses particulières que vous emportez, vous aussi, qu'on n'a pas cité dans cette vidéo, il faut nous le dire en commentaire pour en faire partager tout le monde. Et puis bien sûr, on n'oublie pas de nous retrouver sur notre page Facebook, Les Vieux qui courent, ou nos Strava respectifs, à Pierre et moi. Les liens sont en description. Merci encore de nous suivre, ça nous fait bien plaisir. Pensez à laisser un petit pouce. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, hein, de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui nous encourage, nous, et puis nous pousse à continuer. Maintenant, eh bien, mets tes baskets et va courir. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Salut!